par le Mexique en petite finale. Nul doute que ce sont des apports de qualité, mais encore une fois, à chaque fois on peut avoir les meilleurs artistes sur le terrain, les meilleurs joueurs sur le terrain. Il faut que la sauce prenne de jeu. De Wall tente de connecter. Ouais, c'est pas mal joué d'ailleurs ça, ce ballon vers Palaversa. Et le travail de conservation intéressant. De Wall qui récupère sur le flanc, ça combine bien. Un premier centre intéressant dans les pieds d'un joueur courtésien. Et ce ballon qui termine au fond. Il aura fallu une quarantaine de secondes à Selimani pour ouvrir le score et marquer son troisième but de la saison. Douche froide littéralement ici au Stadion. Ce mouvement, c'est très bien fait hein, sur De Wall qui s'isole sur le flanc. Et là le contre de Steve de Ridder me semble-t-il favorable. Et c'est lui qui vient défendre sur Badab aussi. Durkin. Et bon ballon de Bruls vers Koita. La relance n'est pas bonne de la part de Palaversa. Mais c'est tout de même récupéré par le VK. Et attention à cette course de Moreno sur le flanc. Moreno dans le grand rectangle. L'envoie le Moreno. À peine effleuré, je pense que ça n'est même pas touché par Schmidt. Mal ajusté. Cette passe pour Matsubara. Alors qu'on voit l'envoi parmi les défenseurs. Il n'y a jamais que la Vallée pour l'instant qui tente et qui réussit plutôt bien ses longs ballons. Mboyo. Ballon glissé à Matsubara, le centre pour le japonais on entend. Deuxième poteau avec Ashioka. Le but qui file entre les jambes de Marko Ilić. Qui viennent rétablir l'égalité dans cette rencontre avec un appui de Mboyo. Et le centre, deuxième poteau, personne pour couvrir Ashioka, la balle qui fuse. Et j'ai l'impression que Marko Ilić n'était pas tout à fait blanc non plus sur ce but. Les jambes du Serbe pas assez serrées, même si ce ballon est sans doute rendu un peu glissant par la pluie qui tombe ici poussé dans la régie du VAR. On va donc attendre la décision de Monsieur Van Damme. Alors, eh bien, c'est une position du VK. Et de la présence évidemment aux abords du petit rectangle sur ce corner envoyé par Christian Bruls. C'est l'excellente tête et qui passe à côté d'Ashioka. Décidément facilement capté par Palaversa. Joli geste. Mais ça profite à Reitz également qui glisse. Christian Bruls, la frappe de Christian Bruls est cadrée, bien enroulée, mais ça manque de puissance. Et on écarte intelligemment du côté de Saint-Tron. Matsubara. Koita relais avec Ashioka. Koita qui prolonge son ballon dans les camps de Marko Ilić. Alors Bruls ou Koita. C'est Koita qui va se charger de ce coup franc. C'est pas mal, c'est cadré. Ballon sur la poitrine de Marko Ilić. La Vallée. Une tentative de ballon vers Koita, c'était puissant. Et cette fois, ça va être un centre vers la tête de Mboyo et surtout celle de Christian Bruls. À faire le jeu et à trouver l'ouverture. Ballon glissé à Van Dessel. Le très bon centre de Van Dessel. C'est prolongé de la tête par Mboyo. Et la parade splendide de Ilić. Joué par Rougeau, en tant que titulaire qui plus est. 4 cartes jaunes, ce qui veut dire que s'il est averti ce soir, il sera déjà suspendu. Qu'une tête puisse reprendre cette balle. Van Dessel, on s'est un peu gêné, j'ai l'impression, avec Christian Bruls. Et derrière, c'est le contre évidemment qu'on attendait à Courtrai. Gay, le 2-0, ou plutôt le 0-2. Et c'est terminé ici au Stadion. La balle de match et les 3 points. Devant, j'imagine, Jérémy et Thomas, que vous allez l'évoquer en analyse après la rencontre. 3 points qui font du bien après 2 défaites pour les Kerels et qui pourraient même leur apporter une bonne nouvelle au niveau du classement général. Ça en fera le point aussi avec Jérémy et Thomas d'ici quelques secondes. Complémentaire
sont désormais dépassés. J'imagine que M. Van Damme ne laissera plus jouer énormément dans cette rencontre. Voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Victoire 0-2. Beaucoup de réalisme de la part de Courtrai.